en France, chez nous, il y a des procédures pour apologie du terrorisme en cours contre des élus de gauche, et notamment la semaine dernière, Rima Hassan, qu'on a cité déjà, a été auditionnée par la police, pardon, pour des accusations d'apologie du terrorisme. Et je vais vous proposer qu'on écoute d'abord Europe 1, donc encore une fois, Radio Bolloré, sur parce qu'évidemment, ils ont fait plein d'émissions. Rima Hassan, entendu par la police, pour eux, c'est incroyable. On va écouter ce que dit Europe 1, puis après, on va revenir sur ce qui s'est passé vraiment. On avait déjà fait un point sur les accusations d'apologie du terrorisme de Rima Hassan vis-à-vis d'un entretien sur Sud Radio. C'est pour ça qu'elle a été entendue par la police. On va revenir dessus, mais on va d'abord écouter le Sud Europe 1. Vous voulez voir, pour eux, l'affaire est entendue. Europe 1. Et ce soir, le journal de 19h est présenté par Maël Hassani. Bonsoir Maël. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Elle est l'une des figures les plus controversées dans les rangs de la France insoumise. Rima Hassan, militante pro-palestinienne revendiquée, soupçonnée de proximité idéologique avec le Hamas. Eh bien, c'est une information Europe 1. L'eurodéputé a été entendu hier en audition libre dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris, qui n'a pas souhaité indiquer pour le moment les chefs de poursuite. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir. Ce que l'on sait, c'est que Rima Hassan fait l'objet de plusieurs plaintes. Oui, pour apologie du terrorisme et menace de mort. Ces plaintes ont été déposées par plusieurs associations et personnalités politiques comme Prestia Thévenot ou François-Xavier Bellamy. Il se dit menacé et harcelé par Rima Hassan qui lui avait lancé sur Twitter: pour le moment, vous dormez bien la nuit, mais ça ne va pas durer. L'eurodéputé Les Républicains a d'ailleurs été entendu en tant que victime par les enquêteurs début février. C'est maintenant le tour de Rima Hassan d'être interrogée. L'insoumise avait déjà été convoquée par la police judiciaire l'année dernière dans une enquête pour apologie du terrorisme après son soutien au Hamas. Alexis de la Fontaine. Voilà, son soutien au Hamas. Il n'y a pas de soutien au Hamas de Rima Hassan, faut quand même le rappeler. Et en l'occurrence, là, elle est entendue aussi pour des propos donc, sur Sud Radio. On avait fait une vidéo là-dessus. Je vous remets la vidéo, je ne vais pas tout vous refaire là, le truc. Donc si vous voulez, vous cherchez, c'est cette vidéo sur YouTube. Rima Hassan déchu sa nationalité, le fantasme d'Irak, c'était il y a un mois. Je vous renvoie là-dessus. En gros, ce qui est intéressant, c'est que déjà il n'y a pas de soutien de Rima Hassan au Hamas et que là, en l'occurrence, l'enquête est aussi due au fait qu'il y a une saisine du procureur de la République sur des faits d'apologie du terrorisme, notamment par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, parce qu'elle a dit sur Sud Radio, en tout cas, Sud Radio a titré comme ça l'entretien, et il a titré le Hamas a une action légitime au regard du droit international. C'est de Rima Hassan, 2 points. Sauf qu'en fait, Rima Hassan, elle dit ça, et juste après, elle dit mais en aucun cas, en fait, il a une action légitime en tant que mouvement politique, mais en tout cas, tous les crimes du 7 octobre, c'est-à-dire les enlèvements, les massacres d'innocents, etc., tout ça n'a aucune légitimité, et ce sont des crimes. En fait, elle le dit très bien comme ça. Donc, à aucun moment, elle te dit, parce que là, la phrase, tu as l'impression qu'elle te dit oui, le Hamas, le 7 octobre, tout ça était tout à fait légitime du point de vue du droit international. Elle n'a jamais dit ça. Évidemment, si elle avait dit ça, ce serait effectivement de l'apologie du terrorisme, pour le coup. Mais c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Et donc, pour ça, elle est entendue par la police. Donc, c'est à noter aussi. Et je vous annonce que demain, il y a une tribune internationale qui sort. Je vous dévoile pas le contenu de la tribune et tout ça, parce que je crois que je n'ai pas vraiment parlé, mais je peux vous dire que demain, il y a une tribune qui sort internationale qui viendra donc dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine en France comme ailleurs, et qui sera signée par des personnalités du monde entier, américaines, françaises, européennes, israéliennes aussi, etc. Donc voilà, je vous l'annonce, guettez ça, ça va sortir demain. Donc voilà, je voulais quand même vous rappeler ça. Je sais qu'on fait souvent des points là-dessus dans la revue sur comment la question palestinienne est retournée contre la gauche, mais je ne vais pas lâcher parce que c'est ce qui se passe participe. Tout à l'heure, on parlait du confusionnisme ambiant, ça participe de ça en fait. C'est sur cette base-là, on est en train d'expliquer que parce qu'ils défendent la Palestine, la gauche est antisémite, et donc que la gauche est le diable, et donc dans le même process, l'extrême droite, elle, se dédiabolise. On ne sait plus où on habite, on finit par croire que Dominique de Villepin est de gauche parce que c'est vrai que dans cette espèce de surenchère permanente, la course au débile au Trumpisme appliqué en France, entre Wauquiez, Retailleau, etc., l'homme de droite qui lui a pas trop bougé est resté un homme de droite classique finalement, eh bien, on dirait presque que c'est un mec de gauche. Bref, voilà. Voilà.
Je suis navré et atterré de voir ça, et je pense que la question de la Palestine et de la diabolisation de la gauche sur le motif palestinien fait partie de ce confusionnisme ambiant. Pas les seuls à en avoir parlé. Vous avez peut-être suivi ça. 27 députés se sont vus refuser ce week-end l'entrée sur le territoire israélien. Enfin, ils devaient y aller aujourd'hui. Non, hier. Ils devaient y arriver hier. Eh bien, ils sont donc 27 élus de gauche. Ça s'est fait interdire l'accès à Israël. Ils dénoncent une punition collective. Alors, qui sont ces députés? Donc, ce sont des députés qui étaient invités par le consulat français à Jérusalem, d'accord? Donc, c'est la diplomatie française qui a invité ces députés. Il y avait notamment des communistes, donc les députés et sénateurs Soumia Bouroua, Marianne Bargaté et Philippe Rio, qui est maire de Grigny, par exemple. Mais aussi les députés du groupe écolo, Ruffin, Corbière et Julie Ozen, par exemple, voilà, étaient donc censés se rendre en Israël. C'est arrivé aussi à Rima Hassan, d'ailleurs, qui était eurodéputée, elle, mais qui était censée se rendre en Israël il y a quelques semaines, qui avait été interdit de territoire israélien. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? L'Élysée devrait réagir. Il n'y a pas eu de réaction de l'Élysée, en tout cas immédiate. Ça a été dénoncé par les députés de gauche. Ils dénoncent une punition collective, alors que de nombreux maires de la délégation avaient prévu de rencontrer des acteurs locaux palestiniens et israéliens. Le but, créer des ponts. Nous étions dans une démarche de dialogue et de construction de la paix, nous dit Gilles Le Proust, maire communiste d'Allonne, dans la Sarthe. Cette décision est une atteinte grave à la démocratie. Puisque voilà, lui, il a l'initiative, donc ce maire, donc Gilles Le Proust, il a l'initiative d'une coopération avec le camp de New Ascar en Cisjordanie depuis 2018. Et il dit, bah oui, pour entretenir ces liens avec le camp, il est essentiel de se rendre sur ces territoires. Nous devons être ainsi libres de circuler. Donc voilà, c'est aussi une façon de couper. C'est intéressant, c'est que au-delà de la diabolisation de la gauche et de la parce que c'est sur cette base-là qu'ils les interdisent. Ils interdisent la gauche de se rendre sur le territoire israélien en expliquant qu'ils sont antisémites. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une façon, enfin, historiquement, et notamment dans le communisme municipal, mais pas seulement, il y a souvent eu des liens entre les municipalités communistes et les villes palestiniennes ou des camps de réfugiés palestiniens. Il y a des jumelages avec des camps de réfugiés palestiniens ou avec des villes palestiniennes. Ça fait partie on va dire, de l'activité internationaliste des villes communistes historiquement. Et interdire les communistes, notamment, mais pas que, les écolos aussi, interdire ces gens-là d'aller sur le terrain, c'est aussi essayer de saper les liens qui se font entre les populations palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza. Bon, Gaza, tu peux pas y aller de toute façon, mais leurs relais en Europe, notamment dans les villes de gauche. C'est une façon de saper la solidarité internationale envers la Palestine. C'est d'autant plus choquant, cette interdiction ce fait qu'effectivement les Palestiniens, les députés de gauche n'aient pas pu se rendre en Palestine, en Israël. C'est que je rappelle qu'il y a quelques semaines, qui était invité, et cette fois sans aucun problème, en Israël? Vous vous souvenez quand même? On va mettre le reportage à ce moment-là. Sa visite en Israël, Jordan Bardella a choisi un symbole fort en se rendant sur les lieux du festival de musique attaqué par les terroristes le 7 octobre 2023. Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de... Plus tard dans la journée, le président du Rassemblement national s'est rendu dans ce kibbutz à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Avec plaisir. C'est un honneur d'être là pour nous. C'est un honneur pour moi, pour vous faire montrer exactement ce qui s'est passé. À la rencontre de Sabine, une habitante, son fils et son mari ont été tués le 7 octobre 2023. Il n'y avait personne pour les sauver. Le sable est encore plein de sang. Pour son premier voyage officiel en Israël, Jordan Bardella donne le ton. Je suis venu ici parler de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme qui sévit ici au Proche-Orient, mais qui a aussi, qui chaque jour davantage saisit en France et en Europe. Mais sa visite suscite aussi des remous. Ce matin, Jordan Bardella a été interpellé par ce Français de confession juive. Est-ce que le parti, le RN, a fait quelque chose? S'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Et c'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu. Bref, vous avez l'idée. Je vais vous rappeler ça. C'était le voyage donc de Bardella et Marion Maréchal, parce qu'il y avait aussi Marion Maréchal, en Israël pour une conférence sur l'antisémitisme.
Fin de la blague, j'ai envie de dire, mais en tout cas, voilà, c'était la grande opération, l'espèce de grande touche finale de diabolisation de l'extrême droite française offerte par le gouvernement israélien. Et je rappelle à cette occasion que, notamment, nous, l'humanité, on était censé couvrir cette conférence-là et donc la venue de Bardella en Israël, et que le gouvernement israélien nous a au dernier moment retiré l'accréditation pour qu'on puisse couvrir cette fameuse conférence qui avait lieu à Jérusalem. Voilà. Donc, un journaliste de gauche qui n'a pas le droit de participer à cette conférence-là, sous des prétextes fallacieux. Emilio Mele, hein, donc mon collègue et néanmoins ami, qui a déjà d'ailleurs été à ce micro. Je pense que vous pourrez retrouver sur YouTube la vidéo où il a raconté ce qui s'est passé sur place. Donc, je vous le conseille. Donc, un journaliste de gauche qui n'a pas le droit d'y aller, et les députés de gauche maintenant qui n'ont pas le droit d'y aller, une eurodéputée Rima Hassan qui n'a pas le droit d'y aller, et par contre Bardella, Marion Maréchal, accompagné de Meilleur Habib, vous l'avez vu sur les images, présent en tant qu'ancien député de la Circo et en tant que super pote de Netanyahou. Meilleur Habib, c'est le gars qui fait vraiment le lien entre l'extrême droite israélienne et la droite et l'extrême droite française, hein. C'est un mec qui travaille à l'union des droites entre ces deux pays, hein, globalement. Enfin, entre la France et Israël. Bref, voilà. Donc, c'était pour vous rappeler ça. C'est quand même assez scandaleux de se dire que, alors que le tapis rouge est déroulé pour ces deux-là, et pas que, hein, d'ailleurs, il y avait l'extrême droite espagnole aussi. Enfin, il y avait plein de... C'était vraiment la grande conférence des extrêmes droites, globalement. À tel point, d'ailleurs, que Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas un mec de gauche, qui était censé s'y rendre, avait finalement décidé de ne pas y aller, vu le casting extrême droite. Donc c'est pour te dire. Alors que Arnaud Klarsfeld, lui, il en avait rien à foutre et ça lui allait très bien. Mais bon, c'est le dérapage de la famille Klarsfeld en faveur du RN, c'est un autre sujet. Voilà,